Bonjour et bienvenue sur SciNetworks. Dans la précédente vidéo, nous sommes arrêtés sur cette topologie. Et là, nous pouvions constater que le PC0 était en mesure de joindre le PC2 par ping. La communication était établie, comme nous pouvons le voir ici. Dans cette vidéo, nous allons suivre les instructions qui sont énumérées ici. Nous avons 5 instructions. La première instruction consiste à connecter le PC0 du port 1 au port 5. Notez bien, on ne change rien à la config. Nous déconnectons le PC0 du port 1 et nous le connectons ici au port 5. Regardez bien le LED. La lumière au niveau du LED, elle est jaunâtre. En ce moment, le PC0 ne peut aucunement joindre le PC1 par ping. Ça, c'est la notion du spanning tree qui est en train de se mettre en place. Le spanning tree, c'est quoi? Nous allons aborder ce principe plus tard. Dès que le port se met sur le statut vert, le ping est successful. Donc, le PC0 peut joindre le PC1. La question numéro 3 consiste à créer sur le switch le VLAN 20 et lui attribuer le nom client. J'ai laissé expressément ces questions ici en anglais parce que vous, pour les certifications IT et plus particulièrement Cisco, vous l'écrivez soit en anglais ou en japonais. Donc, pourquoi ne pas déjà commencer à lire la langue anglaise? Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je suis parti de ce mode. Ici, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. On appelle ça le exec mode. Nous partons sur le enable mode. Donc, je tape EN, je suis là sur enable mode. Et je tape ici configure terminal. Configure terminal ou en abrégé, je tape juste conft. Je suis au niveau de pouvoir configurer, donner les instructions au switch. Là, qu'est-ce que je fais? Toutes ces commandes, vous devez juste les noter pour l'instant. Vous allez vous habituer au fur et à mesure. C'est rien de particulier. Je mets la VLAN 20, VLAN 20. Le nom, c'est quoi? Je tape la name, client, le client, les clients. OK. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous voyons là que show VLAN, si je mets show VLAN, vous voyez que le VLAN 20 a été créé. Et notez bien ici qu'aucun port n'est attribué au VLAN 20. Tous les ports sont par défaut attribués au VLAN default qui est le VLAN 1. Cette notion, vous devez bien la noter. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La question numéro 4, c'est attribuer le port 5 au VLAN 20. C'est quoi le VLAN? Virtual Local Area Network. Cette notion, nous allons l'aborder un peu plus tard, mais pour l'instant, très simplement, à comprendre que je suis venu sur ce switch qui est physique, j'ai créé d'une manière virtuelle une chambre additionnelle sur ce switch. La première chambre qui est par défaut est la chambre dont l'ID, qui est le VLAN ID, est le 1. Tous les ports, toutes les interfaces physiques que nous avons là sont attribuées à ce VLAN. Maintenant, j'ai créé une nouvelle chambre. Ça peut être la cuisine, ça peut être le salon ou toute autre pièce qui s'appelle VLAN 20, VLAN 20. Aucun des ports physiques n'est à ce moment attribué à ce VLAN. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attribuer nous devons attribuer le port 5 au VLAN 20. Qu'est-ce que nous faisons là? Conft interface F1005
nous mettons là switch port access VLAN, switch port mode access, sorry, mode access and switch port access VLAN 20. Vous voyez, le port, il y a eu un bounce du port. C'est pour cela que nous avons là le LED en amber. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Quand ça devient vert, nous allons pinguer. C'est ça, test reachability. Nous n'avons rien changé. Suis sur l'IP adresse des deux PC, ça veut dire normalement, ils devraient encore s'entendre, se joindre, mais vous allez constater avec moi que le ping ne sera pas successful. Le ping ne traverse pas. Il ne peut pas joindre l'autre bout. Pourquoi? Parce que le PC0 est membre est attribué à une, comme nous avons dit, le VLAN comme chambre. Je suis le PC0 et je suis dans la chambre 20 et le PC1 est encore dans la chambre 1. Est-ce qu'ils peuvent communiquer? Non. C'est ça la notion de VLAN, Virtual Local Area Network, la virtualisation. Comme je l'ai dit, nous allons aborder ce thème plus tard. Mais testez un peu pour comprendre la chose. Je ne veux pas mettre beaucoup de fonctions dans une même vidéo, sinon vous allez vous perdre. Vous devez garder cet engouement d'apprendre les choses. La question numéro 5 dit quoi? Assign VLAN 20 to port 02. Le port 02, c'est le port sur lequel est connecté le PC1. Ça veut dire, nous allons là, nous disons, maintenant PC1, tu es membre interface F101. Switch port. Oh, sorry, c'est le port 02, pas 01. Il faut bien lire et faire ce qui est demandé. Switch port, mode access. Oh, qu'est-ce que ça fait? Mode access, switch port, access VLAN 20. Regardez là. See what's going on here. Show VLAN. Qu'est-ce que nous constatons? Le port 2 qui, tout à l'heure, était encore membre du VLAN 1, il était encore sur la liste des ports attribués au VLAN 1 à la chambre 1 et maintenant sur la liste des ports attribués à la chambre 20. Étant donné que nous n'avons rien changé sur la configuration des IP adresses des PC, qu'est-ce que nous allons constater? La communication est de nouveau établie. Ping successful. Alors, essayez de jouer avec, réfléchissez au questionnaire, posez des questions et je vais vous expliquer, je vais répondre à vos questionnaires dans la prochaine vidéo, tout en apportant des concepts additionnels afin que nous évoluions. Et à la prochaine. À bientôt, Sahel Networks.